Bon, salam alaikum, bonsoir. Je vais essayer de vous montrer les statistiques de base de Stacey. Comment fonctionne Stacey rapidement. On ne dépasse pas 5 minutes, on va essayer de faire ça. Bah, j'ouvre Stacey. J'ai match déjà joué, match à jouer. Je suis pas, regardez, quand tu n'es pas sur Premium, elle n'est pas écrit ici. C'est-à-dire à l'intérieur de Stacey, vous avez pas mal d'options, hein. Par exemple, vous avez beaucoup Stacey, mode de gratuit qui est ici à droite. Mais si je veux faire, je vais retourner mon Premium, elle est ici en jaune. Je vais faire match joué, le match qu'on a joué, par exemple, ce match-là, c'est un match de test. Je mets rejouer, parce que rejouer, oui, oui, ok. Je vais être match à venir, elle est là, elle est en bas. Ouais, le 13, je vais cliquer sur lui. Je vais choisir les athlètes parce que j'ai beaucoup d'athlètes. Bon, ils ont déjà là. Validé, ok. Lancer, ok. Continue. J'arrête par exemple pour montrer quelque chose. Fin de match, fin de période, temps mort, arrêt de jeu. Et on commence. D'accord? Regardez ce qu'on va faire. Par exemple, les athlètes, le banc, je vais remplir le banc. Je laisse un seul gardien. Les athlètes attaquent les adversaires, sont l'équipe adverse, l'équipe le Modat, mais en arabe, si je peux dire ça. Ça, par exemple, c'est les numéros de l'équipe adverse que j'utilise. Ok. Je peux ajouter ce que je veux. Sauf leur gardien ici, il n'est pas ici affiché, mais tu peux voir par rapport à tes tirs, où ils ont été tirés, est-ce que quel gardien qu'il a pu arrêter. Ok. Si je mets les athlètes ici au banc, le temps est en train de jouer, mais c'est pas grave. Ok. Si je mets 44, ok, il a notre équipe à 44, il tire non cadré ici, arrêt. Il va sortir ici sur le timeline, vous voyez. Si je mets le 11, il a en attaque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 minutes provoquées. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait en attaque? Je veux mettre action ici. On a joué le deux pivots. Ok, elle sort ici écrit. Et puis ici, on a marqué un but. On a marqué un but sur Lily. Notre 18. But, regardez, passe décisive. Lequel qui a donné passe décisive? Je mets le 23. Ok, c'est l'équipe adverse. Notre gardien, elle a arrêté un tir pour l'équipe adverse. Numéro 44, ce côté-là. Ce côté-là. Arrêt notre gardien. Ok, non cadré. Hein? Elle va sortir ici. Si je vais pas notre gardien, il devient joueur. Je clique sur le rouge, elle devient jaune. Et bien notre joueur, il a marqué un but ici. But. Qui a donné la passe décisive. On peut dire c'est numéro 10. Par exemple, si on a manqué une action, je clique sur la cloche et après je vais le remplir. Vous avez vu, elle est en complété. Ça, c'est pendant le jeu, ok? Une contre-attaque, elle est comme ça, symbolique comme ça. 18, il a marqué un but ici. Qui a donné l'action? C'est notre gardien. Passe décisive, c'est notre gardien. Ok. Par exemple, l'équipe adverse, en attaque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Action, ils ont perdu la balle, perte de possession de balle, tout seul. Okay, nous, on a fait une contre-attaque, c'est une flèche, ça a des symboles de contre-attaque. On a le disque à marquer, ici. Et la passe décisive, c'est vraiment le gardien de but. Ça, c'est quand on est en train de jouer. Ok, quand on joue le match, par exemple, le match, les sanctions. Si on voit les sanctions, 23, sanctions, rouge, je mets rouge. Le 23, il a monté haut, il est là. Je clique sur le 23. Et puis, pour avoir la bleue, on va répéter pour la bleue. 4 bleus. 4 bleus, ça veut dire. Regarde, le timing, il s'arrête quand il y a 4 bleus. Parce que l'arbitre, il va arrêter. Hein? Ah, on a une carte bleue ici. Ok, vous voyez, par exemple, si comment prendre des cartes bleues, afficher ça le 21, sanction, rouge. Regarde, on clique rouge, le rouge va aller au banc le 21 parce qu'il est sorti du terrain. Maintenant, on clique sur le 21, il y a un rapport. Carte bleue. C'est comme ça, carte bleue, ok? S'il y a, je rentre un autre joueur par exemple, parce que c'est un test, ok? L'équipe adverse, il a atterri ici. Bon, le jeu, il faut qu'il démarre. Sanction 2 minutes ou carte bleue, le jeu, le chrono de l'application s'arrête. Mais après quand il commence le jeu, c'est toi qui vas commencer le jeu, hein. Et après, tu vas calculer le temps de 2 minutes pour rentrer ton athlète. Le A, par exemple, il a marqué d'ici. Notre gardien est marqué d'ici.
Qu'a donné la passe? On dit le 23, la passe décisive. Bon, j'ai pas écrit. Regarde, j'écris ici parce qu'après je vais le répéter parce que j'ai oublié la passe décisive. Ça marche comme ça. Je vais arrêter le jeu. Fin de match. Si je mets fin de match comme ça, on va aller à l'application. Match joué. 5-0, ok. On va voir le timeline. Si par exemple je vois qu'il y a une action qui manque, ok. Je viens ici à compléter, ok. Vous voyez ça, par exemple, but marqué ici, complété. Je viens ici, ici, parce qu'il y a le crayon, ok. Passe décisive. Je mets le 4. Le but, ok, elle est là. But marqué, c'est la numéro 4. Si je reviens ici, on met le 10, c'est lui la passe décisive. Ok. Les 10, c'est le passe décisive. On débute. Elle va sortir ici, ok. But halal, passe décisive numéro 10. Quand je clique, on répète. Parce que si je vais répéter l'action, ok. Le but est numéro 4, ok, on peut dire le numéro 2, c'est lui le but. Et la passe décisive, je clique sur la passe décisive, sur le crayon aussi, la passe numéro 10, elle va changer, je prends le 23. Ok, et puis je mets but. Comme ça, on a. Si une action manque, par exemple 2 minutes 57, mais l'action était 2 minutes 58, je clique sur le numéro 57. Ah, c'est fin de match, désolé. Pour cette raison, je peux pas. Parce que le match est arrêté ici. Mais si par exemple, j'ai sur le 2 minutes 30 et le but était 2 minutes 31, je clique sur 2 minutes 30. Il va ajouter une minute. Si par exemple, il est 2 minutes 40, on n'est pas, on est 2 minutes 30, je clique pas mal de fois ici. Vous voyez un peu, j'insiste. Ok, le bit par exemple à 36, je clique ici. Il y avait une zone, le 7 il a fait zone, ok. Les autres, je vais les enlever toutes parce que j'utilise pas. Okay. Si par exemple le bit était 2 minutes 29, ok. Il faut que je clique bas, 2 minutes 30 pour monter jusqu'à 2 minutes 29. Si le bit est 2 minutes 32, je clique sur 2 minutes 30. L'action a ajouté 31 ici, vous voyez. Hop. Ok, elle est là, complétée. Par exemple, je mets en défense. Qu'est-ce qu'on a fait en défense? On a fait interception de balle. Ok, interception de balle et puis on a fait un zone. Ok, ça marche comme ça. Comment ajouter, comment enlever une action. Maintenant, les autres à compléter, je mets ça, j'ai pas besoin. C'est ça, je voulais montrer que comment modifier, comment ajouter. Voilà. Je retourne ici. Statistiques, puis je retourne. On a aussi le efficace gardien bit, action joueur. S'il y a action joueur ici, je clique sur les actions joueurs. S'il n'y a pas individuel, je mets le 11, ce qu'il a fait de bon. Le vert, c'est du bon, le positif. Le rouge, il n'y avait pas. Le 4, si je vois, il n'y a rien fait. Le 10, parce que j'ai fait qu'un test. Il avait une passe décisive 1. Il n'avait pas trop d'erreurs. 44, on n'a rien. Parce qu'on n'a pas fait les erreurs. Si je vois le 7, c'est qu'a fait zone. Ok, jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Je ne vois pas activer joueur. Si je prends notre gardien bit, il n'y a rien. Si je retourne ici, le temps de jeu, on ne peut pas voir le temps de jeu. Et ça, c'est le temps de jeu qu'ils ont joué premier temps et combien de sorties ils ont fait. Et ça, c'est le temps de jeu parce qu'il n'y a pas le deuxième temps. On n'a pas pu avoir à droite parce qu'il y avait une autre colonne qui sort, mais il n'est pas là. C'est comme ça. Il y a les avantages, il y a toutes les options qu'il y a. Je voulais montrer que les modifications qu'on peut faire et ajustements au niveau statistique s'il y avait une erreur ou un oubli de le statisticien. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah.